que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous source de joie et d'accomplissement. Ouvrons-nous à la présence de Dieu qui nous attend, qui nous accueille et qui nous vivifie. Bienvenue à chacune et chacun de vous en ce deuxième dimanche de l'Avent. À vous, derrière votre écran, à vous, de Moyeuvre, de Rombat, d'Amnéville, d'Agondange-Mézières ou d'ailleurs. Les temps sont-ils plus exceptionnels aujourd'hui qu'autrefois ? Dans l'évangile de Luc, nous lisons que Jésus évoque une situation exceptionnelle. 18 personnes ont été tuées par une tour tombée sur eux. Ces personnes étaient-elles plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, dit Jésus, mais vous, changez de vie. Des événements dramatiques, nous en connaissons tous. Ils peuvent apporter trouble, angoisse, désespoir. Nous cherchons alors souvent un coupable à blâmer et la chasse aux sorcières commence. Certaines sectes même annoncent que cette épidémie que nous vivons en ce moment est certainement la punition de Dieu. Mais non, Dieu est amour patient, qui vient vers nous sans cesse, jusque dans nos obscurités pour faire briller sa lumière. Au cœur de notre situation confuse, semblable au brouillard hivernal que nous vivons en ce moment, restons en éveil et prêts à accueillir cette promesse d'un avenir radieux. Vivons un avant de patience, mais de patience active. Louons le Seigneur avec un poème de René Guy Cadou, L'enfant. Tu as 7 ans et tu vas à l'école. Tes vêtements sortent l'école de menuisier. Tu as rempli de fleurs champêtres ton plumier et tu marches lentement en évitant la fange. Tu as des étoiles dans tes cheveux qui te démangent. Tu regrettes un peu l'odeur des grands sapins. Tu voudrais t'arrêter et partager ton pain. Tu n'es pas toujours le premier en classe. Tu es bavard. Tu dessines les chats sur ton papier buvard. Tu regardes souvent le ciel par la fenêtre. Tu rêves. Tu rêves à de bons bergers qui t'ont vu naître, mais tu sais lire aussi et déjà dans le vent. Tu découvres tout seul des tas de mots savants, des mots qui prononcés font du bien à tes lèvres. Tu sais tresser le jonc et conduire les chèvres, d'un geste simple et doux, apaiser les cheveux. Bruire comme un laurier pour consoler l'oiseau, tu aimes caresser le front blanc de ta mère. Tu es l'enfant que je vénère, tu es bien le fils de mon Dieu. Exaltant, le concert
40, 9 à 11. Peuple de Jérusalem, monte sur une haute montagne. Peuple de Sion, crie de toutes tes forces. Tu es chargé d'une bonne nouvelle. N'aie pas peur de la faire entendre. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force, il a les moyens de régner, il ramène ce qu'il a gagné, il rapporte le fruit de sa peine, il est comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un seul geste du bras. Il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui allaitent des petits. Jacques 5, 7 à 8. Prenez donc patience, frères et sœurs, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience et attend que la terre produise de précieuses récoltes. Il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber. Prenez patience, vous aussi. Soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Depuis presque un mois, j'ai planté des bulbes de tulipes à l'entrée du presbytère. Et je vous avoue que chaque matin, je regarde la terre humide espérant voir un signe de germination. Et pourtant, le seul signe que j'ai, c'est le silence de la terre qui me rappelle qu'à celui qui sait attendre, tout vient à point. L'attente, la patience, voilà de quoi il est question dans cet extrait de l'épître de Jacques. Prenez donc patience, frères et sœurs, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. En préparant la méditation d'aujourd'hui, je ne me suis pas empêché de faire un lien avec l'expérience que je vis actuellement. L'expérience de l'attente du cultivateur, de la patience du cultivateur, je dirais même du jardinier, sans pour autant avoir ici la prétention d'en être un. Pour parler de patience quant à l'avènement du Seigneur, l'apôtre Jacques utilise l'image de l'ouvrier de la terre, le cultivateur. Il a travaillé la terre, il a sémé, puis il attend, il patiente. Et même quand il ne voit rien, il sait que son travail est la genèse d'une moisson. Le seul travail qui lui reste à faire est de patienter, non d'une patience passive, mais active. Il est invité à arroser la terre aussi souvent que possible, et à Dieu de faire croître jusqu'à la moisson. L'une des caractéristiques de l'Avent, c'est cette attente qui bouillonne dans le cœur de l'homme, attente d'un roi Messie, attente d'un sauveur. Un sauveur, et nous le savons depuis plus d'un millier d'années, un sauveur né dans la vulnérabilité, un Dieu qui se fit vulnérable. Attendre, chers frères et sœurs, n'est-ce pas déjà une attitude confiante, un geste de foi? Nous vivons dans un monde de plus en plus pressé, une précipitation qui provoque de l'impatience dans divers aspects de nos vies, un monde agité, marqué par la culture du tout de suite, et paradoxalement, un monde incapable de vivre l'instant présent. Aujourd'hui, Dieu nous invite à retrouver le plaisir de la patience. Plaisir, mais aussi endurance, car patienter, voyez-vous, c'est refuser de posséder, mais c'est aussi accepter de faire un travail sur soi. Patienter, c'est laisser l'Esprit de Dieu faire germer en nous le fruit de l'Esprit. L'apôtre Paul cite d'ailleurs la patience parmi les fruits de l'Esprit dans son épître aux Galates au chapitre 5, verset 22. L'Avent, je disais, c'est une période de patience active, une patience qui nous invite chaque jour, durant les 18 jours qui restent avant la Nativité, mais plus encore, à partager le chemin de celui qui vient. Une patience qui est attente de l'événement de celui que nous ne possédons pas, et d'ailleurs que nous ne posséderons jamais, mais à qui nous appartenons.
Le théologien américain Paul Tillich parle de cette attente active de l'avènement du Seigneur comme une lutte contre une image erronée de Dieu. Un Dieu à notre image, un Dieu que nous possédons. Que des théologiens qui n'attendent plus Dieu parce qu'ils le possèdent, enfermés dans un manuel ou dans une construction doctrinale. Que des hommes d'église qui n'attendent plus Dieu parce qu'ils le possèdent, enfermés dans le dogme. Que des croyants, le croyant lambda, oui, lui n'attend non plus Dieu parce qu'il le possède, enfermé dans son expérience. Le néochristianisme n'attend plus Dieu parce qu'il le possède, enfermé dans le légalisme. Et la société postmoderne, elle n'attend plus Dieu parce qu'il le possède, enfermé dans la prison de l'oubli. Dans la bouche du prophète Ésaïe, Dieu nous invite à proclamer une bonne nouvelle, une parole bonne. Le Seigneur vient, plein de force, comme un berger pour rassembler ses troupeaux. Il vient pour triompher de la division. Il vient pour apporter un peu de lumière dans nos épaisses ténèbres. Il vient faire sa demeure parmi nous, au milieu de nous, dans nos cœurs. Ainsi, chers frères et sœurs, préparons nos cœurs, affermissons nos cœurs car le Seigneur est proche. Décorons le sapin de nos cœurs avec les guirlandes de la justice, les boules de la paix, les lumières de l'amour et une crèche de l'espérance. Oui, le Seigneur est proche, il est proche de nous. Il partage notre finitude et notre vulnérabilité, nos activités d'église et d'ailleurs. Mais il est aussi proche de nous car il vient et avec patience, nous l'attendons. Ce qu'on voit, ce que l'on possède, peut-on encore l'espérer? Si nous espérons ce que nous ne voyons, nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. C'est avec ces paroles de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 8, le verset 24 à 25, que je vous souhaite une bonne patience active jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Merci pour tes bienfaits, Jésus mon Sauveur. Écoute ma prière et sois mon soutien. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, souvent nous pensons être maîtres de nos vies. Soudain, des événements exceptionnels surgissent, nos cœurs chavirent et nos certitudes fondent. Nous venons à toi en ces temps de déroute, de détresse. Tu es celui qui donne la force et renouvelle l'espérance en tout temps, et particulièrement dans les périodes troublantes et troublées. Seigneur Dieu, nous te demandons d'envoyer ton Esprit Saint, le Consolateur, afin qu'il se tienne auprès des familles éprouvées par cette épidémie, qu'il suscite des attitudes de soutien et de solidarité à ceux et celles qui les entourent, que de vrais amis soient à leur côté pour leur prodiguer encouragement, pour les envelopper de chaleur, de douceur et d'amour. Les derniers événements dans ce monde nous ont rendus plus sensibles aux fragilités de nos constructions et systèmes. Nous discernons que les équilibres de notre société sont fragiles, que des temps difficiles se profilent à l'horizon. Des entreprises risquent la faillite, mettant en péril les emplois et provoquant des réactions en cascade. Seigneur, accorde aux décideurs sagesse et discernement par ton Saint-Esprit. Oui, souffle sur nous ton esprit de renouveau, qu'il nous inspire des nouvelles façons de vivre ensemble et en Église. Père,
Nous choisissons de garder espoir, unis à toi qui prends soin patiemment de chacun de tes enfants. Demeure en nous pour que nous ne soyons pas troublés et que nous demeurions en toi. Nous portons dans la prière maintenant toutes les personnes et les situations qui nous préoccupent, auprès ou plus loin, et nous te les nommons au secret de nos cœurs. Nous portons aussi dans la prière tous les soignants qui luttent contre cette épidémie. Renouvelle leurs forces également jour après jour. Et dans la confiance en Jésus qui vient, notre vivante espérance, chacune et chacun, chez vous, derrière votre écran, comme les enfants d'un même Père, unis les uns aux autres avec tous les chrétiens de la terre et tous les humains, nos frères et sœurs, nous pouvons dire ensemble maintenant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevons maintenant ensemble l'envoi et la bénédiction de la part de Dieu. Les temps ne sont pas plus exceptionnels aujourd'hui qu'autrefois. Aujourd'hui, comme hier, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu dont l'amour patient est un puits inépuisable. L'apôtre Paul prie ainsi le Seigneur pour les chrétiens d'Éphèse. Il dit « Je me mets à genoux devant Dieu le Père. Je lui demande qu'il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour qui surpasse toute connaissance et être ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. Amen. C'est vrai. L'amour de Dieu est fidèle et solide. On peut s'appuyer sur lui. Voilà la signification de ce petit mot « Amen ». Vrai, solide et fidèle.